Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Cette semaine, je vais vous parler d'un land que je rêverais, mais tellement trop d'avoir à Disneyland Paris, même si je sais qu'on l'aura jamais, mais bon, c'est pas interdit de rêver. Je parle du land de Mermaid Lagoon, qui est un land que l'on trouve à Tokyo Disney Sea et qui est le plus beau parc Disney du monde, on va pas se le cacher non plus. Mais avant, je vous invite à vous abonner juste en dessous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous invite également à partager la chaîne autour de vous afin qu'elle soit plus connue. Et maintenant, générique. Mermaid Lagoon est un port d'escale qui se situe à Tokyo Disney Sea et qui a pour franchise la petite sirène. La façade est conçue pour représenter le palais du roi Triton et présente une architecture inspirée des coquillages. Les attractions que l'on trouve dans ce land sont destinées plutôt à un jeune public. D'ailleurs, ce land est divisé en deux parties. Vous avez la première partie qui est le Triton's Kingdom, qui est un immense bâtiment où vous avez en fait l'impression d'être sous l'océan. Quant à la deuxième partie qui est plus petite, elle se trouve en extérieur. Parlons d'abord de la première partie, donc le Triton's Kingdom, qui est un immense bâtiment qui vous donne l'impression d'être sous l'océan. L'entrée de ce bâtiment est tellement merveilleuse et tellement représentative qu'on a vraiment l'impression en fait d'être sous l'océan. Les principales attractions vont se trouver du coup dans ce bâtiment et sont, comme je l'ai dit un petit peu avant, destinées plus à un jeune public. D'ailleurs, l'ambiance est telle qu'on a l'impression en fait dans ce bâtiment d'être un peu dans une fête foraine. Les attractions que l'on peut retrouver du coup dans ce bâtiment sont le Jumping Jellyfish qui se situe en fait dans un environnement rocheux sous-marin où vous prenez place à bord d'un coquillage qui est lui-même surmonté d'une méduse colorée avec ses filaments. En fait, le principe, c'est tout simplement la méduse va monter et descendre lentement en emportant le coquillage avec elle. Les tours qui gèrent donc l'élévation sont peu visibles grâce à un jeu d'éclairage. Tous les véhicules ne sont pas coordonnés de la même manière afin de recréer le mouvement d'un banc de méduses tout simplement. On a aussi le Balloonfish Ballon Race qui est lui une nacelle qui est en fait suspendue à un gros poisson globe. Donc ceci tourne autour d'un axe central représentant donc bien évidemment des tentacules. Son entrée se fait en passant sous une arche rocheuse rose avec des petits poissons globes accrochés dessus. Les véhicules sont colorés et représentent des escargots. Les décors donnent un style sous-marin à l'attraction. Une fois embarqué, l'axe central va s'élever et commencer à faire tourner les nacelles qui, sous l'effet de la force centrifuge, vont se mettre à se pencher à droite, à gauche, en avant, en arrière. Vous avez aussi The Whirlpool qui est en fait une espèce d'attraction un peu comme Madator Teacups à Disneyland Paris, sauf que là en fait au lieu d'être des tasses, donc c'est tout simplement un espèce de cône qui en fait est entouré de quelque chose représentant en fait des algues et donc du coup en fait vous tournez. L'entrée est encadrée par deux dauphins et surmontée d'une raie. Des rochers entourent une partie de l'attraction avec des algues et autres décors marins. Et enfin, vous avez le Ariel's Playground qui est en fait tout simplement
un endroit où vous pouvez visiter en fait les cavernes d'Atlantica. Alors du coup, l'entrée est en forme de rocheux massif. Il y a 2 escargots qui vous accueillent en souriant. Les murs sont tous des rochers donnant l'impression de se trouver sous l'eau avec un jeu d'éclairage. Des coquillages et des plantes, cette attraction a la caractéristique d'avoir plusieurs salles. Donc vous avez une première salle qui est le Ariel's Grotto, qui est une pièce circulaire où une grande statue d'Eric trône en plein milieu, entourée de coffres, de tableaux, de livres et d'autres objets. Vous avez le Ursula's Dungeon, qui est un tunnel sombre avec des méduses colorées qui vous conduit au miroir que vous pouvez actionner afin de faire apparaître Ursula. Et il y a le Galeo Graveyard, qui est une pièce où vous montez à bord d'une épave de bateau et faites tourner la roue. Il y a le Fisherman's Net, qui est une grande aire de jeu avec une épave de bateau et des ponts suspendus. Il y a le Mermaid Sea Spray, qui est une petite zone constituée d'animaux qui lancent des jets d'eau. Il y a aussi une salle de spectacle donc, qui est le Mermaid Lagoon Theatre, où un spectacle musical y est joué et c'est le King Triton's Concert. Vous retrouvez donc dans ce spectacle tous les personnages donc, de la Petite Sirène, ainsi que les chansons phares comme Sous l'océan ou Partir là-bas. Et du coup, c'est un spectacle qui est joué tout au long de la journée. Alors, par contre, le petit truc, c'est qu'il faut vous prémunir d'un fast pass parce que tout simplement, pour ce spectacle, il y a la queue tout au long de la journée. C'est sûrement pour cela que le spectacle est très court en durée, justement, je pense, pour éviter l'attente trop longue dans la file d'attente. Le Mermaid Lagoon Theatre a une façade représentant la poupe d'un navire en bois avec 2 grosses lanternes sur le côté, des hautes fenêtres et au sommet du coup le portrait d'Ariel. Il y a également des coquillages et des crustacés qui sont incrustés et il y a de chaque côté du navire des voiles déchirées. Le spectacle commence par Ariel suspendue dans les airs qui entame un ballet aérien en chantant Partir là-bas. Elle est ensuite rejointe par d'autres danseurs aériens qui simulent avec des drapés des poissons en mouvement. La scène suivante, Ariel est assise sur un coffre et fait la conversation avec Polochon qui vole au-dessus de la scène. Sébastien prend ensuite sa place en se déplaçant sur le sol pour tenir compagnie à Ariel. Des créatures aquatiques malfaisantes font leur apparition suivies par Ursula qui s'adresse à la sirène et entonne Pauvre âme en perdition. Ursula s'en va et laisse Ariel avec Sébastien qui se met à chanter Sous l'océan. Polochon et d'autres poissons se joignent à la fête pour un dernier ballet aérien. La grande partie du spectacle se fait dans les airs. Les décors et les jeux de lumière en fait sont faits de façon en fait à avoir une ambiance sous-marine et du coup les personnages en fait volent au-dessus de la scène en donnant l'impression en fait de nager au-dessus du public. Vous retrouverez aussi au Triton's Kingdom le seul restaurant plutôt fast-food qui est le Sebastian Calypso Kitchen où pizza et sandwich vous seront proposés. La façade représente en fait de grandes structures rocheuses avec des coquillages et des algues et l'intérieur en fait reprend l'ambiance sous-marine et les peintures sur les murs en fait sont des fresques de la Petite Sirène. Alors, le Sebastian Calypso vous propose en fait des menus à très petit prix. Du coup, là, je vais prendre mes notes parce que je n'ai pas tous les prix en tête. Donc, du coup, pour 4 €, vous pouvez avoir un hamburger au poisson dont la forme en fait du pain représente un coquillage. Pour 5 €, vous pouvez avoir une pizza aux saucisses ou aux fruits de mer. Et si vous rajoutez 3 € de plus, vous pouvez avoir donc des beignets de crevettes, de la salade ou des frites. Vous avez pour 4 € le dessert qui se compose d'un roulé aux fruits rouges ou de mousse à la mangue.
et les poissons, quant à elles, sont à 3 euros. Alors, très personnellement, j'irai dans ce restaurant juste pour voir l'architecture du bâtiment parce que je déteste tout ce qui est à base de poissons, de fruits de mer, de crustacés. Donc, je mangerai que des frites. Mais enfin, tout ça pour dire que franchement, les menus sont quand même à très bas prix et ça a l'air quand même d'être assez consistant. Parlons maintenant des attractions que l'on trouve à l'extérieur. Donc, il y a 2 attractions qui s'adaptent parfaitement bien avec le Triton's Kingdom. Donc, il y a la première attraction qui est le Flounder Flying Fish Coaster, donc qui est un coaster avec une taille minimum quand même de 90 cm, où du coup montée et descente en fait vous donneront l'impression de sauter au-dessus de la mer. Alors par contre, petite précision, ne vous attendez pas à voir polochon plus qu'à l'entrée de l'attraction en fait. Même si l'attraction porte son nom, il ne se trouve que sur l'arche qui est à l'entrée de l'attraction. L'attraction est plutôt représentée par un espèce de poisson volant aux couleurs jaune et rose qui survole tout simplement en fait un espèce de lagon qui est entouré par de massifs rocheux. La deuxième attraction, c'est Scuttle Scooter, qui est en fait tout simplement une plateforme circulaire avec en son centre un amas rocheux sur lequel se trouve Eureka, donc qui tient sa longue vue que l'on voit donc dans le film d'animation. Et du coup, il est accompagné de grenouilles. Donc les véhicules ressemblent à des espèces de Bernard l'ermite. Les véhicules tournent autour d'un axe central tout en suivant un tracé à bosse. Et par moment, vous pouvez avoir donc la carapace en fait du Bernard l'ermite qui se tourne à 180 degrés, ce qui fait qu'en fait, vous voyez les visages des personnes qui sont juste derrière vous. Vous retrouverez aussi dans ce land un coin photo location avec le personnage d'Ariel dans son coquillage. Et vous retrouverez également dans ce land 6 boutiques qui en plus ont toutes leurs spécialités. Alors je prends mes notes sous les yeux parce que du coup les noms des boutiques sont en anglais et vous connaissez ma facilité à retenir les noms anglais des boutiques ou même des landes ou de tout. Donc vous allez retrouver la première boutique qui est la Grotto Grotto Photo and Gift, où vous allez en fait pouvoir récupérer vos photos que vous avez fait avec Ariel, ainsi que plein de souvenirs à l'effigie du personnage d'Ariel. La deuxième boutique que vous allez pouvoir retrouver, c'est la Sea Turtle Souvenir, qui est donc un petit stand où vous allez pouvoir trouver des chapeaux et des serre-têtes. Et donc elle est reconnaissable notamment grâce à son toit qui représente tout simplement une tortue géante. Vous allez avoir aussi la Mermaid Memories, qui est donc lui aussi un petit stand en extérieur avec différentes mosaïques bleues et violettes. Donc dans cette petite boutique, vous allez trouver des accessoires sur la petite sirène, mais également des serre-têtes Mickey. Vous allez aussi avoir la The Sleepy Whale Shop, donc qui représente en fait une grande baleine, et en fait l'entrée de ce magasin se fait tout simplement par la bouche de la baleine, et en fait plus vous vous enfoncez dans le magasin et plus vous suivez en fait la colonne vertébrale de la baleine. Vous trouvez des produits entièrement dédiés à Ariel, comme vous savez les célèbres fameux coussins en forme de sirène Ariel, les longs coussins, je vous mets d'ailleurs les photos de toute façon. Vous avez la boutique Mermaid Treasure, où vous allez trouver donc tout ce qui va être jouets pour enfants, mais également des accessoires. Et la dernière boutique, c'est la Kiss Girl Fashion. Donc c'est une boutique en fait où vous allez trouver principalement des vêtements pour adultes un petit peu, mais plutôt énormément de vêtements pour les enfants. Voilà mes petits flocons pour tous ces détails en fait sur le land de Mermaid Lagoon, donc le land de la petite sirène que vous retrouvez à Tokyo Disney Sea.
Alors très franchement, c'est un land moi que j'ai vraiment envie de voir. Je pense d'ailleurs que je rêve d'aller à Tokyo Disneyland principalement pour le land de la petite sirène, mais également le land de la Belle et la Bête. Mais c'est vraiment un land qui me fait rêver. C'est vraiment rien que le Triton's Kingdom me fait énormément rêver. Rien que la façade en fait me fait rêver. Et ce spectacle où les personnages de la petite sirène nagent au-dessus de nous, c'est tout simplement magique et j'aimerais vraiment voir ce genre de spectacle-là à Disneyland Paris. Du coup, dites-moi vous en commentaire si ce land vous hype ou si au contraire c'est pas trop votre tasse de thé, ce que je peux comprendre. Hein. Et du coup, là, je vais vous laisser sur ces belles paroles et je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des bisous et je vous dis ciao!